Donc, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, j'ai pris le même portrait. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé mes lignes, j'ai renforcé ces narines qu'on n'avait pas vraiment faites, puis j'y ai rajouté un petit peu de lèvres parce que je les trouvais un peu minces. Je n'ai rien changé d'autre, des petits poils par-ci par-là, mais je n'ai pas changé de ligne, ok? Donc aujourd'hui, notre objectif, ça va être de continuer avec notre référence, d'abord comprendre la lumière et commencer à faire un rendu réaliste. Bon, on parle de réalisme, il faut être réaliste aussi. Faire un beau rendu parfait, ça peut prendre plus qu'une heure, ça peut prendre des fois 2 heures. Je vous dirais que quand moi je suis vraiment efficace, concentrée, pas distraite, faire un beau rendu réaliste, jusqu'à ce que je sois satisfaite, ça peut prendre 1 heure et demie. Ça, c'est en étant très efficace. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va réussir à faire la peau. Je sais pas si on va réussir à faire tous les cheveux, parce que les cheveux, c'est quand même très long, parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Parfait. Dernière chose avant qu'on commence, est-ce que vous aimez mieux si je mets juste le iPad à côté ou la photo du jeune homme à l'écran? Qu'est-ce qui est préférable? T'sais, si je mets mon iPad ici, puis que j'enlève la photo, puis comme ça on va pouvoir regarder le jeune homme à proximité. Est-ce que vous préférez ça comme ça? Parce que je pense que ça peut être intéressant de faire une petite analyse de la lumière avec notre beau jeune homme ici. J'espère que ça va aller pour tous. Bon, je vous répète aussi le matériel, là, je vais vous le dire juste après. Je vais commencer par faire l'analyse de la lumière. Donc ça, c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Avant de commencer à dessiner, j'aime ça regarder ma référence parce que l'observation, en fait, c'est la technique clé du dessin. Si on observe bien, qu'on comprend bien où est-ce que les choses sont supposées d'être, c'est vraiment la meilleure manière de procéder. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer en rose parce qu'on va bien voir le rose. Je vais identifier les zones d'ombre. Puis c'est ça qu'on va aller faire en premier sur notre jeune homme, les zones d'ombre. OK? Donc, quand je regarde, ben, c'est sûr qu'en dessous, je vais me prendre une autre couche ici pour qu'on voit bien. En dessous des sourcils, c'est à l'ombre, OK? C'est bien important. Le long du nez, c'est toujours plus foncé. Okay? C'est vraiment ça qui fait en fait le volume du nez. Donc jamais on fait des lignes, on va toujours essayer de juste faire un ombrage en fait. Toute la partie en dessous du nez ici, ça va être très foncé. Puis là, c'est sûr qu'on va avoir des variétés dans ces ombres-là, mais là, pour le moment, on veut juste être capable d'identifier où est-ce qu'elles sont, les ombres, puis on va commencer à les faire après. Donc toute la partie sous les yeux, parfait comme ça. Juste en dessous des yeux, on en a un peu. La lèvre supérieure, comme ça, est très foncée. En dessous du menton, c'est foncé aussi. Et après ça, ben, souvent un petit peu les pommettes, le dessous du menton. Puis là, ben, après ça, ça va être des dégradés. Okay? Fait que ça, c'est vraiment les ombres les plus frappantes. Je vais y aller avec la lumière. Pour la lumière, je vais me prendre un vert pour que ça soit contrasté. Ça, c'est une analyse préalable que je fais. Si vous avez une référence imprimée, vous pouvez vous l'identifier. Vous pouvez la faire aussi dans votre tête. Ça va venir avec le temps. Donc, la deuxième chose qu'on va voir, ça va être justement les lumières. Donc, on a tout le nez, très très lumineux. Vous voyez que le dessus ici, c'est assez lumineux aussi. Sur le dessus des joues, très lumineux. Remarquez les lèvres comme ça. OK? Ça va être très lumineux comme ça. Les lèvres ici aussi. Le menton. Puis le reste, ben, peut-être qu'on pourrait dire ici aussi, ouais, comme ça. Le reste, ça va vraiment être des transitions entre le foncé et le pâle. Donc c'est comme ça que moi je vais commencer mon dessin. Je vais nous les enlever pour qu'on puisse garder notre référence plus facilement. Et qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme outil? Je vais surtout travailler avec mes bons vieux crayons. Pour faire un bon dessin, je vous dirais qu'il en faut minimalement 4. C'est-à-dire que si on fait tout le dessin avec un seul crayon, il n'y a pas de contraste. C'est tout à peu près partout pareil. Donc moi, je m'en suis préparé quelques-uns, un petit peu plus que 4. Je vais voir si vous voulez, je pourrais le faire avec juste 4 crayons pour vous montrer qu'est-ce que c'est. On va devoir en discriminer un. Je vais discriminer le 6B. Ici, j'ai un 7B. Donc le 7B est très très mou, va permettre de faire des lignes très foncées. C'est avec lui que je vais commencer à faire mes ombres. Bon, vous remarquez aussi qu'il est plus court que tous les autres, il y a du vécu. Ensuite de ça, j'ai le 3B. Fait que 3B, ça va être
intermédiaire, plutôt mou, mais pas trop. Après ça, j'ai du B, qui est un peu plus dur, et du HB. Le HB est très très pâle, hein. Fait que si je... Ben, c'est pas le plus pâle, là. Il y aurait peut-être le 2H. Je vais regarder si j'en ai un à proximité. Ouais, j'ai changé d'avis. Je vais prendre le H plutôt. Donc, H est encore plus pâle que HB. Il est plus dur, en fait. Il y a même le 2H qui est encore plus dur. Mais là, comme tout artiste de renom, mon bureau est un peu bordélique, puis je le trouve pas. Fait que c'est ça que ça donne. Donc, le H, ça va être correct pour ce qu'on veut faire. Fait que j'ai ces 4 crayons-là principaux. Après ça, j'ai toujours des crayons, des pousse-mines juste pour les détails. Mais vous pouvez le faire aussi juste avec un crayon bien aiguisé. Donc, assurez-vous de ça. Marie-Hélène, elle prend le 5B, 2B, 2H, H5. Wow, il est rendu très très dur. C'est correct aussi. C'est parfait comme ça. Oui, Suzanne. Bonjour Suzanne qui vient d'arriver. Ensuite, on va avoir besoin de notre petit estompeur pour créer des ombrages, des dégradés. On en parlera en temps et lieu. L'ami de pince. Fait que je vais mettre mon matériel de côté parce qu'il faut faire des choix difficiles dans la vie. Je vais le mettre ici. C'est dur de tout voir, hein? C'est la vie, c'est la vie. Si je le mets plus bas, tiens, je vais mettre ça. Puis on va mettre le visage un peu plus haut. Il manque toujours d'espace. C'est comme ça. Donc, pour commencer, on va prendre notre crayon le plus foncé tout le monde. Donc, le plus foncé, moi, c'est le 7B. Je vais commencer tout de suite à aller mettre de l'ombrage dans les endroits les plus foncés. J'aime ça faire ma première couche d'ombrage, moi, avec le crayon un peu penché de côté. Okay? Ça couvre assez bien. Puis je mets pas trop de pression parce que je suis encore en train de déterminer où est-ce qu'ils vont, les ombrages. Fait que là, je fais mes coins. Le coin du nez. Puis là, c'est là que vous allez montrer l'arête du nez de la bonne façon. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des arêtes de nez très très larges, mais là, votre crayon ici, c'est comme ça que vous allez amincir l'arête de votre nez. De même. Donc là, on vient obscurcir un peu. Puis là, pour l'instant, c'est encore pâle, là, mais je vais repasser dessus plusieurs fois jusqu'à ce que je sois rendue assez foncée. Par contre, c'est vrai que je pourrais peut-être ajuster un petit peu ma caméra pour la rendre, ou baisser juste un petit peu mon éclairage, que vous voyez un petit peu mieux. Je vais baisser un peu l'éclairage, vous voyez un petit peu plus comment ça. Donc toute la zone des yeux, je vais vraiment venir obscurcir. En dessous des yeux, on a dit qu'il y a une petite poche. Même chose de l'autre côté. Toute la zone d'ombre ici, j'essaie de la renforcer un peu. On garde un espace blanc en dessous ici parce que souvent il y a de la lumière reflétée. Par contre, dans le coin de l'œil, ça va être un petit peu plus foncé. Fait que tu sais, notre premier round, là, il n'est pas super précis, mais on essaie quand même de suivre les formes qu'on voit. Après ça, le dessous du nez, je vois qu'il est bien foncé. Donc, je le fonce comme ça. Entre les petites parties ici aussi, c'est plus foncé. Fait que je vais juste faire un petit rond de même qui montre que c'est plus foncé. La lèvre, elle aussi, je l'obscurcis. Fait que, tu sais, on essaie d'être assez efficace, là, parce que c'est un premier round où il faut qu'on couvre tout ça. Couvrir, ça prend un certain temps, c'est assez long. Donc, là, on n'est pas encore dans la précision. On essaie vraiment juste de couvrir le plus possible. Ici, je remarque que son menton, comment il est fait, là, il y a comme 2 petites bosses blanches, je vais les laisser, mais en dessous, c'est plus foncé. Après ça, le bas, on voit que, là, malheureusement, j'avais mis des lignes dessus, je ne suis pas capable d'enlever, mais c'est comme si ça fait une petite bosse, un petit V à l'envers ici, sur le menton. Le côté aussi, il est comme plus large. Voilà. Donc, je le répète encore, hein, pour les nouveaux qui se joignent à nous aujourd'hui, prenez votre temps pour observer, regardez comment ça se passe. Laissez-vous la chance de comprendre comment ça se passe, puis mettez-vous pas des trop grosses exigences pour le premier cours. Hein, s'adapter, c'est ça qui
qui est important. Puis vous savez que les cours sont tous enregistrés, vous pouvez les revoir après sur la plateforme sans problème. Donc on va donner un petit peu de consistance à ses joues. Donc je vais simplement utiliser mon crayon encore comme ça pour remplir un peu le volume des joues. On voit que ça fait comme presque une espèce d'angle ici. Fait que je réplique cet angle-là et je remplis. C'est drôle hein, parce que j'ai failli commencer le cours en retard parce que je cherchais mon dessin partout. Puis je l'ai retrouvé dans le scanner, évidemment. Je suis comme, je l'ai mis où, je l'ai mis où? Parce que quand je vous l'ai envoyé hier, je l'avais scanné, tu sais. Des fois, on se cache bien de nous-mêmes. Donc, vous voyez déjà qu'on est en train de lui donner de la ressemblance en sculptant les volumes. C'est vraiment ça que, quand je dis sculpter les volumes, c'est ça que je veux dire. C'est de prendre des ombres puis de remplir les espaces avec des dégradés pour permettre de tout voir. Pour ce qui est du haut, bien évidemment, on remarque que proche des cheveux, ça va être un petit peu plus foncé. Fait que je vais en mettre un peu plus comme ça. Je vais tout de suite commencer à regarder les ombres qu'on a. Il y a un peu les sourcils froncés. Puis c'est uniquement des ombres globales que je veux faire. Donc je ne veux pas encore vraiment faire de rides. Je veux juste donner l'impression que c'est un petit peu plus foncé à certains endroits. Ça sera tout estompé en douceur un peu plus tard. Comme ça. Sur le côté, on voit que jusqu'ici, ça pourrait venir comme ça. Je vais renforcer un peu de l'autre côté parce que c'est à l'ombre, puis ensuite on va commencer à prendre un autre crayon. Je continue mon premier round avec le plus foncé là, pour commencer. Maintenant, au niveau du cou, on va le couvrir aussi, le cou. On voit que les côtés sont comme un petit peu plus foncés. Fait que là, je vais me faire une petite ligne de même qui monte. Un peu de volume. Le col, on l'avait pas fait très précis. Hein? Je pense pas qu'on va le détailler trop non plus. Fait que pour moi, ça va être plus de juste donner un peu le relief du cou pour pas que ça coupe net en dessous de la tête. Ça fait un petit peu trop bizarre. Fait qu'ici, on a une zone plus foncée que je couvre. Et toute la partie en haut va quand même être plus foncée aussi. Fait que je fais des petites lignes comme ça. Par rapport au motif de ligne, là, si je peux dire, ou à l'angle, l'orientation des lignes, ça va dépendre de votre approche. Aujourd'hui, moi, j'ai l'intention de me rendre à utiliser mon estompeur que j'ai mis là, ok, mon estompeur. Fait que l'estompeur, en théorie, va tout mélanger les lignes, puis tout faire qu'elles sont comme, qu'on les voit plus, qu'on voit plus la texture des lignes. Cependant, il y a beaucoup de dessinateurs qui aiment garder les lignes. À ce moment-là, il faut porter attention à la direction des lignes qu'on fait parce qu'on va continuer à les voir plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour le cou. Là, je donne un peu l'impression du côté, comme ça. Puis pour le reste, ça sera un petit peu plus tard qu'on l'arrangera. Notre visage est bien avancé. Si vous voulez, on peut tout de suite faire un premier draft pour les cheveux aussi. Ça me permet de récapituler un peu l'approche des cheveux. Dans un premier temps, on a juste trouvé la forme générale des cheveux. Là, on va vouloir trouver le ton général aussi. C'est seulement dans une étape ultérieure qu'on va commencer réellement à faire chacun des cheveux. Fait que moi, ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est utiliser mon crayon 7B. Puis comme on voit que c'est des ongles qui sont extrêmement foncés, là, je commence à moins me gêner pour mettre un petit peu plus de pression. Puis vraiment obscurcir ces zones-là. Donc, je veux que ça soit bien noir. Puis ici, tu sais, la racine du cheveu peut pas vraiment être trop noire parce qu'elle est très foncée. Fait que c'est pas grave, en fait, de mettre beaucoup de pression avec le crayon comme ça. Fait que je viens m'assurer de la mettre de même. On a des zones entre les mèches qui vont être un peu plus foncées. Tu sais, le début des cheveux, là, c'est la même chose que la peau. On veut trouver le ton général. Oh, je suis pas très centrique aujourd'hui. On veut trouver le ton général qui permet, on va l'avoir de même, tiens, qui permet de représenter la vue.
la bonne intensité de noir. D'accord? De l'autre côté, un petit peu plus foncé à l'arrière. Ici, on a comme une belle mèche pâle. Puis ici, sur le côté, ça vient plus foncé. Vous remarquez qu'à cette étape-ci, j'ai pas mis de papier protecteur sur mon dessin. Je dessine comme avec la main un petit peu dans les airs, où je vais pas vraiment la déposer sur la feuille pour l'instant, mais éventuellement, oui, je pourrais vouloir prendre un papier pour protéger mon dessin de mes propres pattes. Donc ça, c'est pour le haut. De l'autre côté, je vais en faire un petit peu plus comme ça ici. Montrer le mouvement des cheveux. Et en dessous, c'est comme ça que je couvre autant que possible mon dessin. Après ça, je vais mettre mon crayon de côté pour couvrir les grandes zones qui vont être juste de couleur intermédiaire. Ici, je le garde plus pâle parce que je sais qu'on va avoir des belles mèches pâles aussi. Voilà. Au sujet du rendu, hein, je dis tout le temps aux étudiants qu'il faut suivre certaines étapes, apprendre les choses dans l'ordre. C'est vrai. C'est pour ça que je vous ai fourni en fait un visage modèle pour que vous puissiez travailler les rendus aussi sur quelque chose de proportionné. Si vos proportions sont pas encore à point, vous pouvez quand même travailler le rendu pour le fun sur le côté, mais c'est vraiment les proportions qu'il faut régler en premier lieu. Okay? Donc c'est vraiment le plus important. Si vous avez du temps libre, des exercices à faire en premier, ça va être vraiment les proportions. Quand vos proportions commencent à être bonnes, mais une fois de temps en temps, vous vous gâtez, puis là, vous faites un rendu complet. Mais tu sais, faire le rendu, c'est super long. Ça travaille pas du tout les mêmes sections du cerveau. Fait que moi, je trouve que c'est important de d'abord comprendre les proportions, puis de faire des visages templates ou des visages vides, là, comme je vous donnais, là, juste les lignes contours, ça c'est parfait pour une étape subséquente là, de rendu. J'espère que ça vous aide dans votre plan d'apprentissage. Voilà pour notre premier tour. Je vais rajouter quelques détails de plus. Donc, je vais prendre mon B peut-être, ok? Le crayon B qui est entre deux. Donc, pas trop mou, pas trop dur. Et là, c'est que je veux pas des zones complètement blanches. Je veux pas non plus des zones complètement noires. Fait que ce que je vais faire, c'est que à toutes les jonctions d'ombre, je vais me promener avec mon B pour rendre ça un petit peu plus... je le trouve quasiment trop foncé. Savez-vous quoi? Je vais prendre le HB. Qu'est-ce que j'avais? J'avais le H. Je vais prendre le H. Parce que je veux que ça soit très progressif. Donc, tous mes contours d'ombre, je vais passer avec le H pour rendre ça plus doux. Okay? Je veux que les contours soient les plus doux possibles. Et là, comme le H est quand même... Pardon. Comme le H est très dur, c'est important d'avoir la mine penchée parce que si vous pèsez fort avec la pointe, ça va faire comme un trou dans la feuille. C'est difficile de s'en sortir après ça. Donc, je vais aller modeler un peu là, toutes les autres zones d'ombre que je vois alentour pour ne garder en blanc là, que les zones qu'on avait identifiées au début qui étaient en bleu. Alors, je nous les remets si on veut voir. T'sais, les zones en bleu, c'est celles-là où je veux ne pas avoir en fait de crayon. Mais les zones intermédiaires, j'y vais avec le H. Parce que je veux les remplir autant que possible. On ne veut pas que ça soit complètement blanc, on veut que ça soit gris pour ces zones intermédiaires. C'est ça que je fais. Puis là, vous voyez presque pas, mais c'est ça le but aussi, hein, parce que la peau n'est pas supposée être trop foncée. Nécessairement. Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec les dessinateurs, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à dessiner leur base plus foncée, d'autres plus pâle. Il y a des dessinateurs qu'on va regarder, on a l'impression que c'est toujours blanc, leur dessin. Blanc dans le sens plus pâle que foncé, même s'ils ont un dessin très réaliste. Puis il y en a d'autres, on va avoir l'impression que c'est toujours sombre, obscur. C'est vraiment l'approche employée, tout simplement. Donc, je viens rajouter un petit peu d'ombre encore sur les contours.
Alors, on poursuit. Donc, je continue ici comme ça. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que sur le dessus ici de la bouche, ça a l'air assez pâle, mais il y a quand même de la variation. Pour être capable de voir la ligne blanche qui définit les lèvres, il va falloir que le contour soit plus foncé. Fait que je vais quand même donner une teinte intermédiaire au-dessus de sa bouche. Quelque chose comme ça. Je vais regarder maintenant son cou. Puis le cou, il n'y a pas énormément d'endroits où c'est très très blanc, à part peut-être comme un peu ici, un peu là, puis un peu là. Le reste est vraiment, vraiment foncé. Fait que je vais juste tout remplir en promenant mon crayon. Je sais que pour vous c'est assez pâle sur la feuille, moi aussi c'est relativement pâle. C'est pas quelque chose qui est très foncé, nécessairement. Donc ça, c'était une fois que mes noirs étaient fixés, j'ai été prendre mes couleurs, mes teintes intermédiaires, les remplir un petit peu. Je regarde au niveau des cheveux, est-ce que je pourrais faire un peu la même chose? Je réalise que peut-être il y a des zones de cheveux qu'on pourrait remplir un peu mieux, comme ça. Puis là, je me garde quand même des espaces blancs autant que possible parce qu'on remarque qu'effectivement, il y a des belles mèches blanches. Okay? Donc, c'est assez bien rempli partout. Voilà. Donc, on est rendu déjà à notre étape d'estompeur. Puis là, pour ça, moi, je vais commencer à frotter ma feuille. Donc, je vais me prendre une vieille enveloppe. Hein? On a toujours des vieilles enveloppes ou un vieux papier, c'est comme vous voulez. Donc ça permet juste de déposer ma main. Vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. L'important, c'est juste d'avoir de quoi pour pas tâcher. Et je vais commencer à créer des mélanges, des dégradés. Okay? Quand je dis d'adoucir vos dégradés, c'est ça que je veux dire. L'estompeur, c'est vraiment juste un bout de papier roulé, en quelque sorte. Le mien, il est déjà sale d'une fois précédente. Ça fait que quand je frotte, ça donne déjà une teinte un peu foncée. Mais si le vôtre est propre, dès que vous allez commencer à mélanger, ça va devenir sale. Donc, il faut toujours s'attendre à ce que quand on met l'estompeur sur une zone blanche, que ça la salisse. Okay? Fait qu'il faut être vraiment attentif à ça. L'autre chose aussi au sujet de l'estompeur, oui, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un Q-tips, un coton-tige ou un Kleenex. Vous pouvez aussi frotter avec vos doigts, mais si on a les mains moites ou grasses, ça va vraiment changer le rendu. On ne veut pas nécessairement ça. Je vais commencer par le coin de la tête ici, tout en douceur. Puis là, je me fais comme ça, un beau mélange. Et là, vous remarquerez que je fais des petits mouvements, c'est ça, pour vraiment créer un dégradé intéressant. Puis là, on a dit que justement, sur le dessus de notre front, là, on considère que c'est une zone qui est quand même très blanche. Fait que je vais essayer de la laisser blanche autant que possible. Moi, où je vois le plus de blanc, là, c'est au-dessus du sourcil, comme ça. Okay, je fais comme un peu les contours. Entre les sourcils, c'est foncé, de même. Puis là, comme une zone foncée entre les deux de même. Et là, j'essaie de remplir puis d'éviter qu'il y ait des taches. Okay? Comme là, je vois encore des taches, fait que j'uniformise autant que possible pour éviter de sentir les taches. Fait que je veux vraiment travailler pour avoir un dégradé qui est progressif. Okay? Puis là, je passe de l'autre côté aussi. Je vois que de ce côté-là, c'est plus foncé un petit peu parce que les cheveux, ils créent vraiment une ombre sur le visage du jeune homme. On a quand même une belle zone blanche ici. Fait que je fais les contours en montrant, encore une fois, un peu que c'est noir autour. Et là, je mélange bien de même autant que possible. Là, ça va se mélanger un peu dans ces sourcils qu'on n'a pas encore fait. Okay? Donc, c'est une première étape. Si on remarque là que les ombres sont trop foncées, ce qui peut se produire, soit en fait, je vais renforcer toutes mes autres ombres ou je vais réduire celles-là. Donc là, j'ai comme l'impression que j'ai été un peu intense pour lui. Fait que ce que je fais, c'est que je prends ma mie de pain. La mie de pain, c'est vraiment le bon outil pour travailler les dégradés parce que ça va prendre en douceur un peu du graphite.
Tu sais, si je prends mon efface comme ça, puis que j'essaie d'effacer, ça va tout enlever. Je veux pas ça. La mie de pain, elle, ça me permet vraiment de juste aller enlever l'excédent. OK? Fait que ça me permet comme de faire quelque chose de plus smooth. Puis là, après ça, je repasse après encore une autre fois pour adoucir un petit peu le tout. OK? Puis là, c'est un premier round. Fait qu'une fois qu'on va avoir fait ça sur tout le visage, on va juger de notre dessin, se dire, il est-tu trop foncé, il est-tu trop pâle, puis on va continuer à ajuster un peu nos ombrages mieux après. Okay, donc là, ça c'était comme un premier rapport. Donc je continue, je suis rendue au nez. Je fais la partie comme ça en premier. Là, ça prend quand même un peu de concentration bien le faire, parce que le nez, c'est précis. Fait qu'il faut suivre la forme autant que possible. Puis là, j'essaie de mélanger. Puis là, l'affaire, c'est que ça coupe pas nécessairement drette de même un nez. Fait que là, je vais vouloir continuer doucement, sans mettre trop de pression, avec la même forme, vers le milieu. Okay? Fait que vous avez vu comme là, c'est plus rendu une ligne blanche que j'ai au milieu, c'est rendu juste un dégradé. Okay? Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Je vais continuer avec la même tactique pour le côté de la joue. Ici, on voit que ça va tranquillement de très foncé à une zone pâle. Fait que je pars du foncé, puis là, je glisse vers le bas. Comme ça. Tant qu'à être dans ce coin-là, je vais regarder comment là, il est fait. Donc là, en dessous, ici, on a quand même une zone qui est cachée. Ça fait une petite poche. Fait que je la renforce en mettant un peu plus de pression quand je mélange avec ça. Le contour de l'œil aussi, donc la partie en haut, elle est très foncée. Puis ça passe vraiment, vraiment juste en haut du cil. Fait que là, j'essaie de remplir autant que possible en gardant quand même une partie plus pâle, hein, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un reflet sur la paupière supérieure. Là, vous allez remarquer aussi que quand on est en train d'utiliser l'estompeur, on perd la précision, on défait nos lignes. Fait qu'il va falloir les refaire mieux après. C'est voulu, c'est normal, parce qu'on va mettre la bonne teinte, mais après ça, il va falloir rehausser les contrastes avec une étape subséquente. Donc, je continue le tour comme ça. Je fais le tour du visage. Et là, le tour du visage, là, regardez comment que mes lignes du début sont en train de s'intégrer carrément à la couleur de la peau. C'est ça qu'il faut. Si vous avez fait des lignes trop foncées au début, elles vont continuer à sortir. On veut pas ça. Quelque chose de particulièrement intéressant sur ce dessin-là, c'est qu'on remarque qu'il y a un petit duvet. Donc, même pour représenter le duvet, il faudrait qu'on soit capable d'enlever cette ligne-là qui est trop foncée. Ce qu'on fera peut-être mieux plus tard. Mais pour l'instant, je veux juste continuer à obscurcir un peu. J'avais pas dessiné les oreilles au début, mais avec la saleté résiduelle de mon estompeur, je vais leur donner une teinte générale qui a de l'allure. Voilà. Même chose pour l'autre oreille, puisqu'on y est. Je vais maintenant faire la partie le nez de ce côté-là. On avait dit qu'on aurait une partie bien lumineuse sur la joue. En dessous de l'œil, c'est plus foncé. Et je continue comme ça. Voilà. Par rapport au dessin réaliste, là, on a encore un travail de conception à cette étape-ci. Quand on a fait nos lignes contours, c'était la première base. Tu veux que tes lignes contours soient à la bonne place. Mais quand tu vas rajouter ton rendu, tu crées les volumes. Fait qu'il faut aussi que les volumes soient à la bonne place. Fait qu'on continue à être en train de travailler la ressemblance quand on fait nos ombrages. Puis ce qui va faire la ressemblance d'un dessin ou pas à la fin, c'est vraiment juste si la distance entre les traits est la bonne, si la position d'une ligne est la bonne,
si une tache d'ombre est à la bonne place, ça crée le bon volume. Fait que c'est vraiment beaucoup d'observation. Ok, on continue le nez. Donc le nez, vous remarquerez qu'il fait comme une espèce de triangle. Pardon, un genre de triangle un peu carré. Je sais pas comment dire ça. Fait que je vais continuer à obscurcir ça. Je vais mettre ça un peu plus foncé en dessous. Parce que c'est très à l'ombre. Et on ira adoucir ça bientôt. Fait que là, je vais reprendre ce que j'avais sur les joues, étirer ma saleté en quelque sorte. Toute la partie du bas du visage ici. Et là, pendant que je le fais, ben, je remarque aussi, c'est ça, où est-ce qu'ils sont les reflets principaux. Donc là, ici, il y a comme un reflet que j'ai escamoté. Il va falloir que je l'ajuste un petit peu. Je regarde mon image ici, là, puis j'ai comme l'impression qu'il y a un reflet ici, ou une partie plus pâle là. Je vais juste faire le contour dans ce cas-là avec mon estompeur. On remarque aussi que la lumière chez notre jeune homme est un petit peu décentrée. En fait, c'est probablement à cause de ses cheveux. Ses cheveux font une espèce d'ombre un peu plus de ce côté-là. Il y a plus de lumière sur le haut de cette joue-ci. Donc, comme ça ici. C'est très lumineux. Alors que l'autre est moins lumineuse. Puis, il y a un peu plus de lumière de ce côté-là aussi. Du front, du côté gauche. Et on remarque que toute cette zone-là est plus foncée sur ce côté-là de la joue. Fait que ça se peut d'avoir un éclairage non symétrique. Puis à ce moment-là, ça veut dire que vos teintes à gauche et à droite ne seront pas les mêmes. Fait que c'est quand même un défi supplémentaire aussi, parfois. Donc là, j'ai pas mal fait un bon tour. Je vais continuer à travailler le bas. Le bas du menton, on se garde une zone bien blanche. Mais, par exemple, le dessous, on ressent que ça connecte avec l'ombre. Et je rejoins à l'ombre du dessous de la lèvre. On s'était dit qu'on avait des petites parties blanches. Je vais les garder autant que possible. Les identifier bien. Ça se passe assez bien. Je vais faire rapidement le coup parce que c'est exactement la même stratégie, puis c'est un petit peu moins intéressant de répéter la même chose. Fait que je vais vraiment juste gommer, en quelque sorte, autant que possible. Si vous voulez pratiquer spécifiquement les ombrages, ça peut être vraiment bien de juste vous habituer à faire des dégradés sur une feuille. Vous faites des petits dégradés en forme de carré, juste pour vous habituer à faire des dégradés, sans le faire sur un visage complet. Vous avez aussi, là, dans votre cours, si vous êtes dans le cours de portrait, vous avez le cahier à colorier, portrait de printemps. Alors que si vous êtes dans le cours d'animaux, vous avez un autre cahier à colorier, animaux géométriques. Vous pouvez prendre ces cahiers à colorier-là pour imprimer les feuilles puis faire des ombrages dessus, travailler des affaires de style. Ça vous permet d'éviter de refaire le contour du visage ou de votre forme pour juste vous concentrer sur faire l'ombrage. Ça peut être le fun des fois pour se sauver un petit peu de temps. C'est un outil. Voilà. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner un peu les cheveux pour l'instant parce que je veux qu'on avance autant que possible dans le rendu réaliste du visage, qui prend quand même un temps important, comme on se l'est dit. Donc là, ça va assez bien pour toutes nos affaires. On va être rendu à commencer à mettre un petit peu plus de définition à certains endroits. Puis aussi d'effacer les endroits qui ne nous semblaient pas assez, où on a mis trop d'ombre, ok? Fait que moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre mon pouce-mine, le point 9. Le point 9, c'est quand même un gros crayon, c'est assez pratique pour faire les traits. Fait que je vais renforcer les traits principaux, notamment les narines. Donc ça, je commence par le nez, hein, mais ça pourrait être autre chose. On va faire un petit peu des yeux. Oui, c'est vrai que c'est toujours plaisant de faire des visages d'hommes parce qu'on fait
souvent parce qu'on est des femmes, on fait plus de visages de femmes. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être juste parce que vu qu'on se regarde dans le miroir, on sait mieux comment faire. Fait que c'est vrai que faire des visages d'hommes, c'est moins facile. Ou en tout cas, c'est un bon exercice à pratiquer. Donc là, je viens vraiment juste refaire les zones d'ombre principales, ok? Desquelles j'avais perdu la définition en faisant mon dégradé. Fait que je fais juste des lignes aussi précises que possible, ok? Et là, s'il y a des ombrages qu'il faut renforcer encore une fois, c'est l'occasion de revenir avec notre set. Comme là, le nez, c'est une zone qui est vraiment foncée. Donc là, je peux vraiment aller gribouiller aux endroits que je sais qu'ils doivent être plus foncés, comme sur les coins des narines. Ça doit vraiment être foncé, ça je le sais. La partie centrale est plus foncée. Puis juste en dessous de la petite boule du nez, comme un petit peu plus foncé aussi. Okay? Fait que je viens remettre un peu de 7. Puis là, je reviens avec mon estompeur pour réadoucir tout ça, mais en faisant attention cette fois de ne pas défaire la définition des narines que je viens de remettre. Comme ça. OK? Donc là, on a défini un petit peu mieux le nez. Là, en faisant ça, on veut quand même s'assurer qu'on garde la bonne forme pour notre nez. Fait que je regarde comment il est fait, puis je vois que peut-être qu'on a mis trop d'ombre sur le côté ici du nez. Fait que je vais prendre ma mie de pain, puis je vais adoucir un petit peu cette ombre-là ici. On veut encore voir la différence avec la partie principale qui est très blanche, mais je veux juste que ça soit un petit peu... Je fais la même chose de l'autre côté. J'adoucis un petit peu l'ombre. Juste à peine. Okay. C'est qu'on veut pas sentir trop la différence de la narine. Fait que là, je vais quand même repasser un peu en douceur. Comme ça. Donc là, ça a l'air pas si pire. Pour mon nez, le dessus du nez est supposé être très blanc. Fait que je m'en viens vraiment effacer. Puis garder ça aussi blanc que possible. On veut que comme on disait tantôt, on veut que le nez paraisse droit, mais on veut pas non plus que ça soit une ligne. Fait que je m'assure que la forme de l'ombre est comme sculptée de la bonne manière. Voilà, pas si pire. Encore une fois, je sais pas pourquoi celle-là reste là. Ça reste vraiment foncé. Je m'en vais en enlever un petit peu. En douceur. C'est un petit peu mieux. Parfait. Maintenant, autour de l'œil, ici c'est assez bien. On va devoir commencer à donner de la définition aux yeux eux-mêmes aussi. Les yeux, c'est quand même le miroir de l'âme, comme on dit. J'aime bien prendre mon pouce mine 0.9 pour les yeux. Je vais renforcer vraiment l'ombre que j'avais sur la paupière. Je refais la paupière dans le fond. Puis on va être rendu à faire en fait nos belles pupilles. Quelle belle pupille là, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire la zone... Ben, là, je vais me faire ces pupilles. Je sais pas pourquoi ces pupilles ont l'air comme quasiment comme les trapèzes. Mais bon, il est hypnotisant, hein? Fait que je trouve que c'est pas trop réaliste par contre d'avoir des pupilles trapèzes. Fait que je vais juste me faire 2 belles billes noires. Et les contours sont très foncés, comme ça. Par contre, comme il y a les yeux vraiment pâles, ils vont pratiquement rester blancs, nos yeux. Okay? Fait que je fais les contours foncés. Et tout ce qu'on peut faire peut-être, c'est faire quelques lignes qui vont vers le centre. OK? Comme ça. Puis on veut se garder... une zone assez pâle. Par contre, le contour, je vais l'adoucir un peu avec mon estompeur. Le milieu ici. Comme ça. Okay, donc, je veux juste garder là, le blanc autant que possible pour que ça paraisse pâle. Comme ça. Remarquez aussi
que le blanc des yeux est jamais supposé être si blanc. C'est plus foncé, fait que je vais passer avec l'estompeur juste dans le haut de l'œil puis dans le coin pour éviter d'avoir un blanc trop blanc. Puis là, comme j'ai perdu toute ma définition en faisant ça, je vais repasser avec une ligne foncée. Ça pourrait être avec le 7B, qui est très, très, très foncé. Faut vraiment qu'on sente là, la forme de la paupière qui est vraiment plus foncée. On voit pas vraiment ses cils. Fait que ses cils ici, là, c'est vraiment juste comme une partie un peu plus large sur le côté de l'œil. Puis là, je remarque ici que l'ombre de la paupière devrait être encore plus importante. Fait que je peux renforcer la ligne, oui, mais je vais aussi renforcer en prenant mon point 7 puis en mettant de côté, puis en dessinant autour de la ligne. Okay, ça va juste faire que l'œil a l'air plus foncé, en général. Comme ça. Okay, ça le fait presque comme du maquillage, là, fait que c'est pour ça qu'après, on repasse encore une autre fois pour que ça soit plus graduel comme transition. On peut même renforcer le coin, comme si on sent qu'on n'a pas mis assez d'ombre dans le coin de l'œil, on peut en remettre. Parce qu'on veut vraiment sentir là, que c'est foncé et que c'est à l'ombre. Ça, ces couches-là, c'est des couches itératives. Donc, on le fait une première fois. Si on a l'impression que c'est pas assez foncé, on le fait une autre fois, une autre fois, une autre fois. Donc, c'est quelque chose, des fois, qui peut prendre plusieurs fois, plusieurs itérations pour parvenir à au bon ombrage. C'est pour ça que je vous dis que c'est long, des fois, toute la partie de rendering. Fait que là, une fois que c'est fait, je peux quand même peut-être refaire un peu mieux ma paupière ici. Mais c'est quand même pas si mal pour où est-ce qu'on en était. On voit pas trop comment sont les rides ici, ou les petites rides, mais on peut donner l'idée de quelques plis en dessous de l'œil. Et on peut amoindrir aussi la noirceur parce qu'on remarque qu'il y a dans les coins un petit peu de lumière comme ça, puis après ça, ça fait comme quelques lignes plus pâles qui vont sur le côté. Puis ici, je regarde, au-dessus de l'œil, il y a un petit peu de lumière qui reflète, mais pas trop. J'espère que ça va bien pour tout le monde parce que je sais que c'est quand même tout un défi là, de faire quelque chose comme ça. Je remarque aussi qu'en dessous de l'œil, ça devrait être un peu plus foncé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, renforcer les ombres principalement autour de ma ligne de paupière. Dans les coins. Le coin de l'œil aussi. Puis après ça, j'y vais avec mon estompeur pour adoucir, tout mélanger. Puis juste à quel point vous voulez vous rendre pour le rendre foncé, c'est quand même personnel à l'artiste, comme je vous dis. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé... Ben, ce qui est important, c'est surtout d'avoir un contraste. Donc, c'est pas obligé d'être nécessairement le plus foncé à vie, mais il faut avoir un contraste. Okay? Donc là, comme je trouve que ici, mes noirs sont peut-être trop noirs, fait que là, je vais faire une tentative de remélanger un peu avec le reste. Ça va faire que le noir va être un peu estompé avec tout. Puis peut-être que je devrais effacer un peu ce côté-là, si je trouve que c'est trop noir. De l'autre côté, là, je m'en viens faire mes cils avec mon crayon. En bas, je donne l'idée des cils, mais on voit presque rien. Tu sais, des fois, ça dépend de la taille qu'on travaille, là, mais en ce moment, comme on travaille pas sur quelque chose de super gros, comme œil, ça vaut pas nécessairement la peine de faire des cils un par un. Ils vont juste se mélanger avec mon personnage, puis ils vont juste
bien passer, là, comme ça, là, même si je les fais pas toutes un par un. Donc, j'aime quand même assez son œil de ce côté-là. Je vais mettre un petit peu plus d'ombre ici, dans le coin. C'est ça. Voilà. Donc, ça se passe quand même bien. Voilà. On va continuer comme ça. Je vais juste amoindrir un petit peu la force de la ligne, parce que là, je remarque que la ligne est supposée avoir, comme son œil, une espèce de vague dedans. J'essaie de reprendre ça. Bon, Aurore, c'est le nom de ta fille qui est là. C'est correct, Aurore, c'est pas grave. Tant que tu peux commenter, tant mieux. Bon, ça c'est bien. Comme je vous disais, je vais faire la même chose de l'autre bord. Je vais enlever un tout petit peu de noir ici. Pour rendre ça une petite affaire plus léger. Et je vais à nouveau sculpter mes formes avec ça. Je trouve que ça l'aide quand même de faire ça. Ça l'a rendu moins lourd. Voilà. Puisqu'on travaille dans cette région-là, je vais faire les sourcils. Comment est-ce qu'on fait les sourcils? Il y en a peut-être qui se posent la question. Mon Dieu, puis déjà, ça t'arrive. Pour faire les sourcils, les premiers poils, ok, les premiers poils de sourcils vont comme vers en haut. Fait que je vais me faire mes premiers poils comme ça. On avait déjà déterminé les positions. Fait que je peux faire la même chose ici. Les poils rebelles qui vont dans n'importe quelle direction. Et là, ensuite, tranquillement, pas vite, ils se mettent à tourner. Okay? Fait que mes premiers poils, ils vont vraiment juste un peu comme ça vers l'arrière. Ensuite, je fais comme un peu des formes, presque comme des S. OK? Des S comme ça. Puis, j'essaie de les rendre jusqu'en haut, pratiquement. Donc, je vais faire ça comme ça. Puis, je fais comme juste tout le contour, toute la forme. Et là, il y a quelques petits poils en haut que je vais refaire qui reviennent vers l'intérieur du sourcil. Mais c'est pas toujours nécessaire de les faire. Là, on avait déjà fait une bonne forme de base, là, fait que ça nous permet de juste les retravailler comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous prendre une efface comme celle-ci. Pour aiguiser votre efface, vous l'effacez à plat, puis les côtés redeviennent comme plus plats. Vous pouvez passer à travers les poils, dans le sens des poils, pour donner un peu de la bonne forme de poil, puis repasser tranquillement avec votre crayon. Vous pouvez toujours changer aussi de crayon, puis prendre des crayons plus fins, comme moi j'ai mon point 3 ici. Je pourrais rajouter donc des petits poils un petit peu plus fins. Un peu dedans. Vous pouvez rajouter des petits poils un petit peu plus fins, mais là, à la distance où vous êtes, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Je fais la même chose de l'autre côté. À la question s'il existe une lampe ou un type de lumière qu'on peut prendre pour éviter le reflet lorsqu'on dessine, c'est une très bonne question parce que moi aussi j'en souffre beaucoup. Dès qu'on est dans un mauvais angle par rapport à la lumière, on ressent beaucoup le reflet. C'est vraiment pas évident. Moi je trouve que c'est l'angle le mieux, là. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai une lumière ici qui est à angle, fait qu'elle reflète dans une certaine direction. Fait que, tu sais, si je suis comme assez en haut de mon dessin, ça va bien. Pour vous, ça va bien aussi. Mais dans certains autres angles, c'est pas évident. Ça serait une recherche à faire parce que je suis d'accord que c'est un enjeu pour plusieurs dessinateurs. Ça va mieux quand même dessiner en pleine journée, je trouve. Bon, pour le deuxième sourcil, là, il est toujours plus difficile. Là, je suis en train de le faire très hirsute. Donc, je vais faire quelques poils. Puis là, après ça, je vais aller corriger ceux que j'ai faits qui avaient vraiment pas rapport. Puis on veut pas trop le garnir, le sourcil. On veut le garnir assez pour que ça ait pas l'air blanc. En même temps, on veut pas faire trop de lignes non plus. Fait que là,
comme celui-là, des fois aussi, je vais faire mes contours en rajoutant quelques poils, juste pour avoir la bonne forme de sourcil. Comme ça a l'air assez bien comme ça. Par contre, on veut que nos sourcils soient quand même foncés, parce que c'est quand même des poils foncés. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser plus foncé sur certains poils. OK? Et au besoin, donc là, je repasse sur certains poils, puis au besoin, je vais aller comme mélanger un peu le centre du sourcil, mais pas les contours, parce que je veux garder la définition du contour. Mais le fond du sourcil, je vais le mélanger avec mon estompeur. Okay? Là, ça commence à être quand même pas pire comme ça. Donc là, on a nos yeux. Si je regarde mon dessin, ça va assez bien. Je vais travailler un petit peu la bouche. Je vais juste mélanger la bouche ici, comme ça. La partie du bas va toujours être plus blanche parce qu'il y a un reflet. Fait que je vais me garder mon reflet dessus. Sur les coins de la bouche, on se fait des petites boules plus foncées. Comme ça. Et là, je vais aller renforcer la ligne milieu. Pour renforcer la ligne milieu, là, je prends encore le même point 9 qui est avec du 2B dedans, en fait. Puis je vais essayer de faire un peu les formes de la lèvre. Si vous regardez comment la lèvre est faite, là, elle a comme des espèces de sillons dedans. Fait que je vais essayer de répliquer le bas de ces sillons-là, très légèrement, juste pour montrer qu'il y a quand même un petit peu de texture. Comme ça. J'en fais un peu en bas aussi. Puis là, je vais remélanger parce que je veux être sûre que ça se mélange bien, que ça paraisse pas trop. Et je vais prendre mon efface à nouveau pour m'assurer que la lèvre du bas est blanche. Peut-être que la mie de pain va mieux aller pour le haut. Je veux juste sentir un relief dans la lèvre du haut. Donc ici et là, je m'en viens juste faire un petit relief pour qu'on sente qu'il y a une différence. Si c'est trop marqué, je vais devoir la retravailler encore à la main comme ça. Puis les petits coins de la bouche sont supposés être quand même foncés. Fait que ça, je vais les garder bien foncés de même. Donc un endroit où on se disait qu'il y a beaucoup de reflets, beaucoup de lumière, c'est sur le contour des lèvres, qui est donc juste en haut. Moi, j'aime ça prendre mon efface précise comme ça pour aller montrer que le contour est vraiment lumineux. Juste que les reflets naturels sont sur le haut. Oups, là, j'ai un petit peu changé la forme de la lèvre. Je vais l'ajuster comme ça. Puis là, ça va être l'occasion de justement trouver les bonnes teintes autour, encore une fois, avec l'estompeur, pour rendre ça un petit peu plus uniforme, autant que possible. Donc, on veut aussi garder, comme on disait, une place qui est plus pâle de chaque côté de cette espèce de ravine qu'on a sous le nez. Et si on le fait trop foncé, cette ravine, on va simplement l'amenuiser. Mon Dieu, je me sens poétique avec mes grands mots à soir. Je vais juste l'amenuiser un peu pour que ça soit plus doux, que ça soit plus subtil. Comme ça. Déjà, ça va beaucoup mieux. Il est déjà 7h27, on a pratiquement terminé notre cours, mais moi j'ai du fun, j'aimerais ça continuer encore un petit peu, puis pas laisser notre beau jeune homme interminé. Ça existe-tu comme mot? Fait que je vais encore le travailler un petit peu. Je crois pas qu'on va avoir le temps de faire les cheveux, malheureusement, parce que les cheveux, c'est très complexe, c'est très long. Mais on va au moins essayer d'avancer sur le visage. Donc, si je constate là, le reste des choses qu'il faut travailler, c'est vraiment peut-être plus les ombres contours ici. Donc, on les a un peu, escamotées au début. Donc là, je vais les faire un peu plus foncées. Je repasse juste sur les lignes, en gros, que j'avais déjà faites
pour les mettre un petit peu plus foncés, puis avoir une claire définition entre la partie qui est dans le, le cou, puis dans le visage. Fait que je peux vraiment passer ça comme ça, sans aller trop loin par contre. On voit qu'ici, là, ça part du coin. Mais ça va pas trop loin. De même, mais oui. Voilà. Donc, juste de passer comme ça l'a aidé. Je reprends mon estompeur parce que je veux vraiment que ça paraisse pas comme une ligne ou comme une grosse tache. Je veux que ça soit le côté de la mâchoire, mais qu'il soit bien intégré avec le reste. Fait que je frotte, frotte, frotte pour vraiment faire un pourtour adéquat. Comme ça. Puis là, moi, je regarde, tu sais, comme vous me voyez regarder là, c'est que moi, j'ai un deuxième écran, hein? Fait que je vois comme mon dessin de loin, puis ça m'aide tout de suite à voir les erreurs. Si vous avez des problèmes avec vos dessins, vous pouvez toujours vous regarder dans le miroir ou prendre une photo ou le mettre plus loin. Les erreurs sortent assez rapidement dans ce temps-là. Fait que moi, quand je regarde comme ça me permet de voir qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste. Ça m'aide pas mal de faire ça. OK? Donc là, ici, c'est quand même bien. J'aime ce qu'on a. Je ressens par contre qu'il y a encore une espèce d'indistinction en dessous, que la ligne n'est pas assez claire ou pas assez nette, qui est peut-être due au fait de l'esquisse de base. Je vais juste m'assurer d'avoir une ligne limite qui est très claire, du moins dans ma tête, okay? Parce que je veux pas qu'on ressente trop de mouvement sur cette ligne-là. Je veux qu'elle soit aussi nette et claire que possible. Donc là, on voit que ça commence à être déjà mieux. Donc, c'est lui qui me dit tellement bonne et facile à comprendre les explications. C'est le fun pour un premier cours, c'est lui. Donc, je vais un petit peu effacer en dessous juste pour m'assurer que la ligne ait vraiment la forme que je veux avoir. Là. Puis je regarde mon petit monsieur, puis ça a l'air beau. Puis là, si c'est trop blanc en dessous dans le cou, là, je peux repasser par-dessus. Mais juste d'avoir fait ça, ça a comme permis d'avoir une ligne qui est nette maintenant. Ce que j'aime beaucoup. Voilà. C'est sûr que peut-être qu'on pourrait renforcer encore les ombrages en dessous dans le cou. Fait qu'à ce moment-là, je vais prendre mon crayon de côté. Puis juste faire ça comme ça. Yep. Pour en mettre un petit peu plus. Sur les côtés, même chose. Les oreilles, c'est beau. Puis là, on était rendu justement à faire peut-être notre petite ligne de lumière qu'on avait décelée tantôt. On remarquait qu'il y avait sur le côté, là, il y a vraiment une ligne blanche. Là, on a un petit problème, étant donné qu'on n'a pas fait notre background. Si j'efface juste la ligne côté, ben on va juste pas la voir. Fait que ce que je vais faire... Oui, pour ceux qui doivent terminer, hein, parce qu'on a terminé notre heure aujourd'hui, si vous devez partir, vous allez pouvoir le reprendre dans la plateforme de cours. Ça va être mis dans la section septembre en direct, rendu réaliste. Donc, vous êtes capable de regarder à votre rythme plus tard. Donc là, ce qu'on va faire ici pour cette partie-là, c'est que je vais essayer de faire ma petite ligne plus pâle, le long de l'oreille, pour bien la montrer. Et là, pour le côté du visage, je vais quand même la faire. Puis je vais me tracer comme une espèce de ligne vraiment, vraiment très mince sur le côté qui représente l'extérieur. Puis pour le reste, ça va être vraiment comme si c'était le mur. Je vais mettre ça mince, mince, mince. Fait que c'est comme si je fais une ligne à l'extérieur de mon ombre, ce qui n'est pas tout à fait exact physiquement, mais qui permet de comprendre un peu la nature de la lumière ici. Fait que tu sais, je repasse comme ça dessus, là. De loin, on sent quand même qu'il y a une lumière qui va venir de ce côté-là. Et là, remarquez où est-ce que la lumière est continue. Elle va vraiment sur le côté, comme ça. Ça permet de faire comme un meilleur mélange là, avec la ligne qu'on avait juste avant. Si vous voulez, on estompe tout le temps comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va bien de ce côté-là. Là, c'est sûr que le cou, on l'a moins travaillé, hein, fait que c'est... Il va rester un peu plus à peu près.
De l'autre côté, il y a moins de lumière. Il y en a quand même un peu le long du visage, comme ça. C'est pas toujours facile de bien viser. Fait qu'il y en a une petite affaire. Fait que je vais le faire plus, c'est ça, vers le haut. Puis là, je veux juste être certaine que ma ligne est nette pour le nettoyage, en quelque sorte. Fait que, tu sais, je viens nettoyer le contour du personnage. Pour que ce soit vraiment le background, puis qu'on s'attende pas à avoir autre chose, là. Ça avance. Quel beau jeune homme. Je dois dire que le modèle était assez inspirant. Continuons avec l'oreille. Je vais donner un petit peu plus d'emphase à l'oreille ici. On l'avait déjà fait. C'est sûr que là, c'est pas l'élément principal. Souvent, dans un dessin, contrairement à ce qu'on pense, il faut pas nécessairement tout finir le dessin avec le même niveau de rendu. C'est-à-dire que là, ce qui capte l'attention, c'est le visage. Fait que oui, je vais travailler les oreilles autour, mais je vais pas nécessairement leur donner autant d'attention ou autant de rendu que le reste. Faut juste pas que ça soit comme flagrant, puis que, tu sais, quand on voit, là, il y en a un qui t'a fait des taches dessus, l'autre t'a fait des picots, puis l'autre, c'est super soft. Faut juste que ça soit uniforme dans le style, mais pas nécessairement dans la quantité de détails. Donc ici, les oreilles sont moins détaillées, personne nous en veut, c'est pas vraiment le sujet principal. Fait que je peux quand même, tu sais, donner un petit peu la forme, là, la partie ronde en haut. Renforcer l'ombre en dessous. Mais je vais pas passer autant de temps que si c'était les yeux ou le nez ou la bouche. Comme ça, puis de l'autre côté, même chose pour foncer ici. Peut-être que je les ai fait un petit peu trop foncés, fait que je veux juste tout mélanger comme ça. Ça va être dans l'arrière. Voilà. Quand je regarde mon dessin, qu'est-ce que je vois là, qui est vraiment pas fini? Je remarque qu'il faudrait redonner un peu plus d'emphase à la lèvre du dessous. Tu sais, là, mon objectif, c'est de me rendre à un rendu relativement uniforme partout, qui me permette de dire, ouais, ce dessin est relativement fini. Donc là, je viens renforcer un petit peu la partie du dessous. Je viens adoucir l'ombre avec la même tactique. Qu'on a pris plus tôt. Ouais, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je trouve que peut-être les yeux sont pas assez foncés non plus. Donc, principalement pour la partie contour ici, je vais la renforcer encore plus. Je veux vraiment sentir que c'est noir, noir, noir. Puis contrairement à beaucoup d'œils qu'on a fait, il n'y a pas vraiment de reflet dans ces pupilles. Ça arrive. Ça dépend de la lumière. Étant donné qu'il y a une lumière plutôt douce qui arrive du dessus, il n'y a comme pas de reflet directement dedans. Donc, je fais le contour des iris. C'est quand même assez bien. Ça l'a beaucoup aidé, je trouve, de juste rajouter ça. Là, il y aurait du reflet, par contre, ça serait dans les petits coins des yeux. Fait qu'on va essayer d'aller enlever un petit peu de... Peut-être avec un mi-pain, d'enlever un petit peu de plomb. Pour ça, ça demande pas mal de précision. Fait que j'en enlève un petit peu dans le coin. Puis ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais refaire le contour de l'ombre en gardant une partie plus lumineuse au centre. Fait qu'on le voit un petit peu mieux. De l'autre bord, je l'avais pas trop travaillé, fait que je vais juste renforcer l'ombre en gardant une partie blanche. Pour les yeux aussi, il y a souvent la partie juste en dessous, elle est très lumineuse. Fait que juste en dessous ici, je viens en enlever un petit peu. Ça a l'air très blanc. Et on va pouvoir refaire quelques cils dessus. Je prends le 0.5 par exemple.
Juste faire quelques cils qui passent devant. En fait, on les voit presque pas. C'est trop petit. Vous, à votre distance, vous le voyez pas. Même moi, je le vois pas. Personne ne le voit. Je vais y aller avec mon point neuf. Juste faire quelques poils devant de cils. Oh, c'est pas trop concluant. Ça montre pas vraiment une grosse différence ici. Okay. On a quand même un beau regard. Bon, qu'est-ce que vous en pensez tout le monde? Comment ça va? Peut-être en dernière étape, ce qu'on pourrait faire, ça va être de rapidement donner une idée des cheveux, parce que là, comme on a dit, on n'a pas le temps de faire tout le rendu, mais on peut au moins les uniformiser un petit peu. Fait que je vais les uniformiser puis faire quelques petits effets magiques très très rapidement. Fait que là, ce que je fais, c'est que, étant donné qu'il était déjà bien, on avait bien fixé les noirs, ben là, je vais juste uniformiser, donner du beau mouvement comme ça. Sur le côté, je viens ici, rendre ça bien foncé. Donc, c'est une étape préliminaire de cheveux, là. On pourrait en faire plus, mais au moins, on va juste leur donner un petit quelque chose avant de les laisser. Donc ici, je viens renforcer aussi. Et la même chose, toujours un peu long cette partie-là parce que c'est vraiment juste de frotte, 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 frotte. Viens tout mettre à la même intensité. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser mon efface comme ça pour aller faire des mèches plus pâles. Okay? Donc là, où est-ce qu'on voit nos mèches? Je vais prendre le côté de mon efface qui est encore relativement bien aiguisé. Fait que ça va me faire un peu comme des cheveux. Fait que je vais faire effacer de même. OK? Pour avoir des ongles vraiment plus pâles. Donc là, on sent déjà un petit peu plus de vie dans les cheveux. De l'autre côté, notre mèche, c'est ici qu'elle est. Fait que j'essaie de répliquer les formes là, que je vois autant que possible, juste pour donner le mouvement. Dans la partie avant, ici. J'ai reçu beaucoup de rétroactions cette semaine sur le jeune homme. En fait, il y en a beaucoup qui l'avaient déjà fait, qui avaient presque fini, puis les cheveux étaient bons. Vous étiez vraiment bons en cheveux. Pour la plupart, là, vous aviez passé déjà du temps à aller travailler, on dirait. Fait que tiens, ça c'est ma première étape pour juste donner un petit peu plus de rendu, de volume. Là, après ça, je vais recommencer avec mon point 9 à nouveau. Puis je vais aller peser un petit peu plus fort, puis donner un petit peu plus des cheveux, comme s'ils étaient des éléments individuels. Hein. Je vous rappelle qu'on commence jamais à dessiner des cheveux, un cheveu à la fois. On commence par les mèches, les mottes. Puis après ça, on va commencer à faire notre texture. Puis là, la texture de cheveux, ben, on n'a comme pas le choix de passer notre crayon une quantité de fois astronomique dans la bonne direction en faisant des grands traits qui s'entrecroisent, mais pas trop. Il faut vraiment avoir le bon mouvement. Vous voyez comme ça commence à prendre forme un petit peu. Il faut faire ça longtemps. Donc, des fois, c'est plus long que d'autres choses. Je trouve que les cheveux, les cheveux puis le poil, en fait, parce que ceux qui sont dans le cours puis qui font les animaux, faire des cheveux, faire du poil, c'est à peu près la même tactique. C'est très long. Okay. Puis là, j'ai rajouté du noir. Maintenant, je vais en enlever. Puis c'est vraiment un back and forth. T'en ajoutes, t'en enlèves, t'en rajoutes, t'en enlèves, jusqu'à ce que tu arrives un petit peu au type que tu veux avoir. Fait que, des fois, c'est assez long, comme on dit. Donc là, j'en fais un petit peu plus ici.
toute cette zone-là est plus foncée. Je garde toujours des zones plus pâles dans les cheveux qui représentent en fait les cheveux pâles, tu sais. Tout simplement. De l'autre bord, la partie ici, elle va être assez foncée. Avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a une partie de ce portrait-là que vous aimeriez qu'on travaille en particulier ou une question dessus? Parce que là, j'ai décidé de faire un peu les cheveux juste pour donner une espèce de style un peu plus uniforme. Donc ça, c'est vraiment long. Ça peut être très relaxant. Ça peut être aussi long. Ça dépend. Si vous êtes du type impatient ou du type méditatif, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Donc là, on a commencé à y donner, là, mais tu sais, ça, ce processus-là, je le fais vite, là, à soir, en 5 minutes, là, mais la vérité, c'est que ça prend plusieurs rounds, puis je vous dirais que faire des cheveux parfaits, ça pourrait prendre 1 heure, peut-être 2 heures, si on veut vraiment, vraiment rendre ça super soyeux, puis donner l'impression que c'est comme des vrais cheveux. Donc, je pense que les cheveux, ça intéresse plusieurs personnes. Je vais continuer à donner des petits trucs sur les cheveux. Faut vraiment voir ça par couche. Donc, la première couche qu'on a faite, c'est fixer les ombres générales. Donc, on a mis les noirs généraux. Après ça, on a renforcé les ombres aussi. Après ça, j'ai commencé à effacer pour avoir des ombres plus pâles. Puis là, je recommence avec mon crayon pour y aller faire vraiment les bonnes formes de cheveux. La bonne qui semble réaliste. Même chose que Chantal, les cheveux, parfait. La liste des crayons utilisés. Donc, je répète la liste des crayons utilisés. Finalement, aujourd'hui, on a pris le 7B. On n'a pas pris le B, on a pris le H. On l'a fait avec 2 crayons. Ouais, on l'a fait avec 2 crayons. Puis mon pouce-mine, qui était du 2B dans le fond. Fait que j'ai comme pris un trait foncé, un trait pâle, puis un entre-deux. Le trait foncé a permis de faire des zones vraiment contrastées. Fait que ici, c'était le minimum. La plupart des kits viennent avec des crayons, t'en as 5-6 dedans. L'important, c'est d'avoir de la variété. De ne pas prendre 2 qui sont juste à côté. Fait que si je peux juste faire un petit plus sur les cheveux encore, là, je vais regarder juste ceux-là ici, là. C'est qu'on va varier aussi. Donc là, je pourrais prendre le point 7. Point 7, ça va être plus mince que le point 9. Puis mon point 7, si je ne me trompe pas, du HB dedans. Fait que je peux vraiment faire beaucoup de travail avec des petits mouvements très rapides qui vont vraiment montrer la forme des cheveux. Puis pour ça, il faut quand même un crayon relativement pointu. C'est pour vraiment faire comme les mèches. Après, je vais changer pour encore plus fin. Je pourrais prendre le point 5. Point 5. Le point 5, c'est encore plus fin. Fait que les cheveux, là, la transition entre le noir et le blanc doit être super précise. Donc là, quand j'utilise le point 5 comme ça devient de plus en plus doux, en quelque sorte. Donc, dans mes pousse-mines, j'utilise, là, pour les cheveux, on va varier. Moi, j'ai un super kit avec du point 3, point 5, point 7, point 9. C'est la largeur. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre un pousse-mine pour ça. Vous pouvez prendre un crayon plus ou moins aiguisé. Fait que le point 3, ça serait super aiguisé. Puis le point 9, ça serait genre, il est rendu flat. Là, il est rendu vraiment flat. Fait que, tu sais, je repasse comme ça plusieurs fois. Je réestompe. Ah, ça peut être utile aussi d'estomper des fois comme ça. Vous pouvez réestomper pour adoucir. Là, si on mélange trop puis qu'on perd trop de lumière, ben là, après ça, je repasse dessus. À la question, justement, faut-il estomper les cheveux? Oui, on le fait. Sauf à notre dernier round qu'on va garder plus
pâle. Fait que tu sais, je reviens, je réefface comme ça. Puis là, je vais pouvoir peut-être... tu sais, des fois, c'est possible, là, comme je vous dis, là, de prendre vraiment... Ça, c'est un H. Le H, c'est très pâle, mais là, je viens juste faire les cheveux dessus. Puis là, ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, c'est comme il y a tellement de détails, on voit pas nécessairement super bien. Mais il faudrait vraiment donner à chaque mèche le même traitement comme ça. Puis il existe aussi des espèces d'effaces mécaniques qui permettent de faire des fois des lignes vraiment plus minces. Puis là, moi, j'efface mon efface pour qu'elle soit comme carrée. Puis je viens juste essayer d'aller effacer dessus là où il y a des cheveux plus pâles. Il y en a aussi qui vont prendre un crayon blanc carrément pour le faire. Pour mes pousse-mines, j'ai ça c'est du HB pour la plupart, sauf le 9 qui était du 2B. Le 9 c'était du 2B. Fait que voilà pour ça. Ça c'est quelque chose qui pourrait être continué assez longtemps. Donc pour vous donner un peu là, mon avis sur ce dessin, on a quand même bien progressé. Je le considère pas nécessairement final, mais je vais vous donner les instructions pour pousser le vôtre plus loin, parce que rendu à l'étape où on est, je pense qu'on a compris ce qu'il fallait comprendre. Donc, on commence avec fixer les ombres les plus foncées. Après ça, les zones intermédiaires, on garde les zones blanches. Je vais ensuite estomper, adoucir. Là, après ça, je renforce les ombres encore, je renforce les lumières. C'est un processus itératif. Mais au fur et à mesure qu'on fait ça, des fois, on perd de la définition, il faut rajouter de la définition. Puis là, comme pour aller plus loin, je vois qu'il y a des zones qui sont pas terminées. Là, comme nos cheveux, on n'a pas du tout on nous a pas rendus doux encore. On n'a pas fait un rendu super doux. Le cou, on l'avait pas réellement travaillé. Fait que c'est sûr que l'œuvre n'est pas finale. Même pour un dessin sur lequel on a passé 1 heure, c'est déjà très bien. Fait que pour aller plus loin, ben, c'est vraiment de donner le soin à chaque partie pour les rendre plus réalistes, plus finis. Si j'essaie juste de le bouger, non, regardez ça.